الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة، السلامة سيأتي كل عظم يعني، أو كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة هي بضم السين وتخفيف اللام وجمع سلاميات المفاصل والأعضاء، وهي 360. Le hadith, le 26e du livre, le 40 hadith de Nawawi rahimahullah, de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout articulation et os, on dit sulama, c'est on dit les articulations, les os, les membres. Et l'être humain, il a 360 os et articulations. Et alors, pour dire que tu as 360 bienfaits de la part de Dieu, alors remercie Allah pour chaque os et articulation. Remercie ton Seigneur qui t'a créé sur 360. Lorsque tu parles les phalanges, tu vois les genoux, les épaules, les chevilles, les doigts, les orteils, les colonnes vertébrales, le cou. Voilà, tu as 360 entre grands et petits os et articulations. Il y a des grands et des petits. En tout, on a 360. Et chacun, c'est un grand bienfait. C'est grâce à ça que tu tournes à droite, tu tournes à gauche, que tu peux prendre 15 sacs. Dans une seule main, tu peux mettre 3, jusqu'à 15 sacs. Bon, s'ils ne sont pas très lourds. Et tu vois comment tu peux t'asseoir, s'allonger, tourner à droite, à gauche. C'est grâce à ça. Tu n'es pas comme un robot qui marche comme un robot. Non. Et c'est grâce à... Alors, c'est un grand bienfait. Alors, puisque Allah t'a donné ça, remercie Allah Ta'ala sur ces bienfaits qui sont les as-sulamiyat, le pluriel de sulama, qui sont les articulations et les membres et les os. كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله ابن آدم على 60 و300 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين، أو عزل شوكة، أو عزل عظما، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 سلامة، أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. Alors, on a dit 360 os et articulations. Ça a été rapporté dans Sahih Muslim que Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie Allah a créé le fils de Adam sur 60 et 300 articulations, et on a dit dans les articulations, ça rentre dans ça encore les os et les grands et petits. Alors celui qui a loué Dieu, celui qui a évoqué le nom d'Allah, celui qui a loué Dieu, celui qui a fait tahlil, celui qui a fait tasbih, celui qui a enlevé une pierre du chemin qui gêne, celui qui enlève des branches épineuses du chemin des musulmans, celui qui a enlevé un os, parce que même un os des fois elle peut causer des dégâts dans la route, ou celui qui a ordonné le bien, ou il a blâmé le blâmable. Au nombre de ces 360 os et articulations, il a fait ce qu'il faut pour être éloigné du feu de l'enfer. Ou il a fait éloigner sa propre personne, de l'enfer. وعند البزار وغيره على كل ميسم من الإنسان صدقة. الميسم هو العضو مأخوذ من الوسم وهو العلامة. إذ ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله عز وجل.
dans le hadith rapporté par le Bazzar, sur chaque misam de l'être humain, une aumône. C'est-à-dire, c'est un acte de bien de la part de Dieu, c'est Allah qui t'a donné ça, et que toi, remercie Allah pour ses bienfaits qu'il t'a donnés. Et on dit misam pour un membre, pour un organe, et ça vient du mot wasm, c'est-à-dire sini, et chaque os, veine, nerf, articulation, c'est un signe qu'il y a un créateur qui a créé ça de toi. Regarde ton visage. Si tu bouges n'importe quelle chose, tu dis ça va pas. Chaque chose, elle est à sa place. Mets le nez à droite, la bouche à gauche. C'est terrible. Mets les yeux à la place des oreilles, les oreilles à la place des yeux. Wow, ça fait peur. Chaque chose, elle est à sa place. Et Allah Ta'ala a dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ce qui signifie on a créé l'être humain dans le plus bel aspect. Tu sais, le système digestif, supposons, ils ont dit si on veut faire quelque chose, si on peut faire quelque chose comme le système digestif, on met ici de la viande, des bananes, du lait, des œufs, du yogourt, du fromage, et puis après, on va sortir du sang. S'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas. Parce que s'ils peuvent, il a les fabriquer, hein. Ils ne peuvent pas. Mais ils disent peut-être qu'on a besoin d'un stade de foot pour avoir tout cela. Et c'est quoi? C'est en toi et caché par un corps où il y a des fois des muscles comme les tablettes de chocolat. Et ils sont là à l'intérieur, cachés par quelque chose de beau. Le cerveau, tout ça là au travail, caché à l'intérieur du crâne, sous un visage qui est beau, des cheveux qui sont beaux, ainsi de suite. Dans chaque chose, chaque cheveu, il y a un signe de l'existence de Allah Ta'ala, le Créateur. Est-ce que l'aspect de l'être humain, sans cheveux, c'est pas trop, avec les cheveux, surtout les femmes, les cheveux donnent une certaine beauté. Ainsi de suite. بدك ناس تعقل وتتفكر. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Et en vous-même, c'est-à-dire en vous-même, regardons toi-même, que soit ton visage, les membres, les pieds, les mains, le système digestif, la raison, comment tu respires, comment tu manges, comment tu fermes la bouche. Comment Allah a créé les paupières que lorsqu'il y a une tempête, il y a du sable, tu fermes, lorsqu'il y a les fumées ou il y a des choses, tu fermes les yeux, tu vois, ou la bouche, tu fermes lorsque tu veux pas quelque chose qui rentre dans ta bouche parce que c'est du poison ou quelque chose. Il y a la manière de fermer la bouche. Tout ça, il y a des grands signes en toi qui prouvent qu'il y a un créateur tout-puissant. Rien n'est difficile pour lui. Et il y a des gens, malgré ça, ils nient l'existence de Dieu. إذن ما من عظم ولا عرق ولا عصب إلا وعليه أثر صنع الله عز وجل. هذا الإبهام c'est combien? 2 centimètres. Tu trouves maintenant 6 milliards sur Terre, chacun il a l'empreinte. C'est un peu étonnant. C'est sur 2 centimètres, monsieur. 6 milliards. Chacun il a une empreinte différente. Et on compte les quelques milliards qui sont avant nous, les quelques milliards qui vont avec. Et chacun il a une empreinte différente. Ça c'est une chose. Et la voix. L'empreinte de la voix. Chacun il a sa voix. Même si tu as eu 10 jumeaux. Ton épouse, masha'Allah, elle a eu 2 jumeaux, masha'Allah. Si je trouve une épouse comme ça, qu'il me donne 2 fois 2 jumeaux, toujours. Et puis, la voix entre les jumeaux, ça ressemble beaucoup. Et ça ressemble, mais il y a une chose distinctive dans la voix de chacun. L'empreinte des yeux, la même chose.
il y a une chose distinctive dans les yeux. Mais on parle de 6 milliards. Oui, c'est dit la nature. Mais la nature, elle a fait le même effet. Comment ça se fait que chacun il est différent de l'autre? L'ADN. Est-ce que vous avez étudié c'est quoi l'ADN? C'est quelque chose comme une schéma de l'unité de ton corps. Et chacun il a l'ADN différent de l'autre. Et celui de l'être humain est différent des animaux. Et le fait de dire c'est la nature, mais c'est le très illogique là. هذا الذي يقول إنه الطبيعة لها تأثير واحد فعل واحد شمس وهواء وماء وأرض يابسة كيف هيدا طلع كل واحد مختلف حيث بصمة الصوت وبصمة العين والADN والبصمة الأصابع ولا ندري أيضا ما يجوز من أمور أخرى بعد هن بيقولوا الأطباء ce qu'on a su du cerveau et du fonction du cerveau, on est encore dans les 10%, 10-15% encore de fonctionnement. Ils n'ont pas encore à savoir dans le 100%. من للتبعيض قوله من الناس صفة كل عليه صدقة شبه الجملة خبر مبتدأ صدى والمعنى كل على كل واحد بعدد كل مفصل أو عضو صدقة فاللائق بالعبد أن يشكر الله تعالى بأن جعل في عظامه مفاصل يقدر بها على القبض والبسط ومن عليه بسلامتها وبقائها ودفع البلاء عنها هذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة. Alors pour dire misam, mifsal, azm, c'est les os, les articulations de tes os entre les avant-bras et les bras, entre les avant-bras et les mains, entre les mains et les doigts encore des articulations entre, et avec les articulations, là, il y a des nerfs et il y a des choses qui attachent l'un avec l'autre. Subhanallah al-Azim. Et avec jihaz al-Asab, il y a les nerfs, il y a jihaz al-Azm. Même des fois, dans les os, il y a plusieurs médecines concernant les os. Donc, tabib a'dam, après, il y a des spécificités. Tabib asab, il y a des spécificités. Tabib hujra wa udhun, il y a des spécificités. Tabib qalb, il y a des spécificités. Il y a tabib dmagh encore. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de domaines dans cela. Si Allah Ta'ala t'a donné tout ça, chaque chose de ces choses-là, c'est un grand bienfait de Dieu, de la part de Dieu, alors on doit le remercier. Ce qui convient à l'être humain qui a eu tout cela de la part de Dieu, alors qu'il remercie Dieu. Parce que, monsieur, Yahya, s'il y a un problème pour les mains, tu vas aller au médecin. Bon, ici, supposons il n'y a pas d'assurance. Mais pour réparer, des fois on dit 10 000, 20 000, 30 000. Oui, je suis prêt. Tant que j'ai de l'argent, il faut que retourner ma dent droite parce que le travail compte sur ça. Et pour le pied gauche, oui, même aussi pour se mettre debout et aller se déplacer. Voilà. Alors, et l'œil droit, et l'œil gauche, et le nez, et les oreilles, et les dents. Les dents, même tu peux manger toute l'année la soupe. Et là, où le problème? Oh non, on paye même 200 000 pour les dents. On paye jusqu'à 200 000 pour les dents. Mais pourquoi? Sans les dents, prends la soupe tout le temps. Pour les dents que tu peux vivre sans problème. Mais tu dis, quand même, c'est mieux de manger la viande, mâcher la viande, c'est bien de... Alors, tu es prêt à donner... Alors, tu regardes, tu es prêt à payer 2-3 millions pour que tu sois en bonne santé. Tu es prêt à donner 2-3 millions pour que tu sois en bonne santé. Qu'est-ce que tu as fait pour remercier Allah? Parce que toi, tu es en bonne santé actuellement. Il y a des gens, souvent, beaucoup, ils ne vont pas à l'hôpital jusqu'à 60, 65. Parce que si tout le monde va à l'hôpital, l'assurance maladie sera à 3 000 par mois. Maintenant, on est 500. Mais heureusement qu'il n'y a pas beaucoup qui vont à l'hôpital. Et regarde, qu'est-ce que tu fais pour remercier Allah? ماذا تفعل لتشكر ربك على هذه النعم
التي يسلمها الله لنا في الغالب تسلم إلى عمر 60 و70 كثير من الأحيان تكون سليمة. طبعا مع العمر بتضعف. Avec l'âge, certaines forces diminuent. Avec l'âge, certaines forces diminuent. لكن كل هذه النعم, tout ça c'est grand bienfait. Moi je te dis, il y a des gens qui payent 20 000, 30 000 pour les dents et il a 70 ans. C'est bon, 70 ans, 100 ans, ça marche. Non, il paye 20, 30 000. Surtout si c'est le social qui paye. Alors là, il fait. نشكر ربنا على هذه النعم. On remercie Dieu sur ses bienfaits. فهذه مما تسأل عنه يوم القيامة. Tu vas être questionné le jour du jugement sur ses bienfaits. Est-ce que tu as remercié Allah? Et le remerciement, ne pas les utiliser dans le haram. Ne pas les utiliser dans le haram et ne pas délaisser les obligations avec ses bienfaits. لا تترك الفرائض التي فرضها الله عليك بأدائها من ركوع وسجود وقيام. Ne délaisse pas les obligations comme le fait de prier debout, s'incliner et se prosterner. C'est grâce à ces articulations qu'on fait. Ne délaisse pas ça. Ne délaisse pas la prière. Ne sois pas parmi celui qui court derrière l'argent pour le travail, pour avoir un 5 000 à la fin du mois. Il travaille comme un mulet. Il porte les choses lourdes, il est là, il court. Puis après, lorsqu'il y a la prière, il dit, j'ai pas assez du temps. Je ne trouve pas du temps. Celui-là, il n'a pas remercié Dieu. Et ne pas commettre des péchés avec les bienfaits. قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Vous allez être questionné le jour du jugement sur les bienfaits qu'Allah vous a donnés. منها أن يقال ألم نصح جسمك. Parmi les questions, on ne t'a pas donné la bonne santé pour ton corps, on ne t'a pas donné la bonne santé. ألم نروك من الماء البارد. Et tu n'as pas assez bu, on ne t'a pas donné de l'eau et que tu étais bien désaltéré avec ça, tu n'as pas été désaltéré avec l'eau fraîche. أنت في الدنيا إذا كنت في الصحراء ولو كان عندك جبل من ذهب ممكن تدفعه كله من أجل شربة ماء. Celui qui est en désert, en prairie, et il a une montagne au nord, et on lui dit, voilà, tu veux cette gorgée d'eau, s'il ne va pas la boire, il va mourir. Et il lui reste, par exemple, 30 km à faire pour arriver à son pays. Mais s'il ne boit pas ça, il va mourir. À quoi ça sert la montagne? Il est prêt alors à donner une montagne de l'or pour l'avoir. Alors tu vois à quelle importance l'eau. Alors Allah t'a donné l'eau presque gratuite. Et la bonne santé, que s'il y a un problème, tu es prêt encore à donner beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu as fait pour remercier Dieu? ماذا فعلت لتشكر الله؟ على الأقل لا تعص الله بنعمه ولا تترك الواجبات. Au minimum, ne désobéis pas à Dieu par ses bienfaits et ne délaisse pas les obligations. طيب إذا قال على كل سلامة من الناس كل يوم تطلع فيه الشمس. هو قال صدقة على كل سلامة من الناس صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل فيه بين الاثنين يعدل بين الاثنين الصدقة. Alors comme il a dit que sur chaque membre, articulation que Allah t'a donné, et il faut remercier ton Seigneur sur cela. Et chaque jour dans lequel le soleil se lève, إنه معناه كل يوم تعيش فيه من أيام الدنيا. Le fait qu'Allah t'a donné un jour pour vivre, c'est pas un grand bien, mais bien sûr c'est un grand bien. بعض الناس بيدفع 100,000 ليعيش سنة زيادة. يعني إنه حالكم كيف. Certains ou beaucoup de ceux qui sont malades par le cancer, lorsque le cancer il va dans le corps, ils disent, c'est-à-dire on fait le traitement, tu vas vivre 4 mois en plus avec la souffrance. Si on ne fait pas le traitement, tu meurs plus rapide sans souffrance. Et ils choisissent quoi? De payer.
ils choisissent de payer 20, 30, 40, 50 000. يعني لما المرض السرطان بينتشر شو بيصير؟ بيقول لك انه اذا عملنا الشيميو والهاي انه ايه ممكن تعيش زياده شهرين اربع حسب الظاهر، يعني هم بيقولوا حسب الظاهر. ومن دون هذا العلاج يعني بتموت قبل بشهرين اربعه. بس هداك انه 4-5 اشهر تلاقيهم الناس عم تدفع اموال 100,000 50,000 و200,000. Ils payent. Ici en Suisse, il y a les assurances, mais dans certains pays, il n'y a pas. Par exemple, quelqu'un, un Libanais qui vit en Arabie Saoudite, c'est de sa poche. Il paye, et puis après, il paye 100 000 ou 200 000. Et après, il meurt. Après une année, après 6 mois, il meurt. Alors, tu vois la bonne santé. على كل إنه كل يوم تطلع فيه الشمس parmi les jours que toi tu vis, تعدل فيه بين الاثنين, tu cherches à concilier ou à juger justement entre deux, المتخاصمين أو المتحاكمين أو المتهاجرين بصلح جائز لا يحل حراما ولا يحرم صدقة, بل هذه من أفضل الصدقات. Le fait que tu cherches à donner un bon jugement pour régler entre deux personnes qui ont un problème entre eux, ou concilier entre deux personnes qui ont un problème et ils se sont séparés, et toi tu cherches à les ramener pour la conciliation et tu arrives à le faire. Alors ça c'est une grande aumône, c'est un grand acte de bien. لأن فساد البين هي الحالقة. Si tu laisses ton frère, il a un problème avec l'autre, et celui-là, il a un problème avec l'autre, et celui-là, c'est la rasoir. Que ça veut dire la rasoir? C'est-à-dire c'est un très mauvais état pour la communauté, pour la société, c'est une très mauvaise état. وفساد ذات البين هي الحالقة, la rasoir. كما في حديث الأدب المفرد وأحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم, أي التي تحلق الدين, c'est pour dire qu'elle rase la religion, c'est-à-dire c'est catastrophique au niveau de la religion, le fait de trouver les musulmans entre eux et dans le discorde et dans le problème et de la haine et l'animosité, et ils s'entretuent puis ils se critiquent, et alors c'est quelque chose de grave pour une société musulmane s'ils vivent de cette manière. ويعين الرجل في دابته فيحملها عليها. Encore le fait d'aider un musulman à porter ses affaires sur la monture, parce que c'est pas facile de mettre les affaires sur un mulet ou sur un chameau et en même temps attaché. Tu as besoin de quelqu'un qui tient. Une fois ça, tu ajoutes une chose, tu ajoutes, il tient. Après, tu lances la corde, tu tournes, il te donne depuis là, jusqu'à que c'est difficile que toi, tu prépares toutes les affaires au-dessus du chameau ou du mulet tout seul. Ça va pas être facile à faire. Alors ça, c'est une aumône. C'est un acte de bien que la personne, lorsqu'il aide son frère à poser ses affaires sur une monture, aujourd'hui, dans la voiture, tu l'aides à mettre les choses dans la voiture. Encore, c'est une aumône, c'est un acte de bien. Soit, des fois, la personne, tu n'as pas quelque chose à côté de toi pour monter au-dessus. Et c'est pas tout le monde est sportif. Il y a des gens, il a besoin d'aide pour monter sur l'âne, sur le cheval, sur le... Voilà, le chameau, il descend. Puis après, c'est plus facile, il descend. Mais quand même, il y a une manière après pour le dire de se lever. Mais pour le mulet ou le cheval, soit tu dois avoir comme une chaise pour monter au-dessus, soit quelqu'un qui t'aide à monter. Alors le fait d'aider une personne à monter sur la monture ou mettre ses affaires, c'est une sadaqa, c'est un acte de bien. وهنا واضح أنه إعانة الجيران والأقارب والأباعد والأصدقاء. De là on voit l'importance que tu aides ton voisin, que tu aides tes proches, que tu aides tes amis. Lorsqu'on dit ça, mais ça veut dire lorsqu'il y a un déménagement, je viens si
je ne suis pas au travail, je peux lui dire, ok, moi je travaille, je termine à 16 heures. Après 16 heures, je serai chez toi. Comme ça, je peux aider 2 heures, 3 heures. L'autre, il dit, j'ai rien, j'ai pas du travail, je viens chez toi. Alors, et les choses passent vite. Le jour où lui, il a fait le travail, il a trouvé autour de lui une dizaine. Le jour où toi, tu veux faire un déménagement, tu trouves les gens à côté de toi. C'est ça l'entraide dans l'islam. هذا التعاون لما كان هذا بحاجة إلي أنا ساعدته لله مش أنا أنتظر منه أن يعينني مرة أخرى ولكن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Allah trouve, donne une solution à la personne, un soutien, tant qu'il est à l'aide de ses frères. Lorsque tu es quelqu'un de serviable et que tu aides celui-là et celui-là, le jour où tu y as besoin, Allah te facilite les choses. Allah te facilite les choses et tu trouves autour de toi assez de gens pour t'aider. Et c'est pas seulement on aide les proches et les voisins et les amis, même quelqu'un on ne connaît pas. Quelqu'un on ne connaît pas, il a besoin qu'on l'aide pour monter sur la monture. Il a besoin qu'on donne un coup de main pour porter ses affaires sur la monture, ou à décharger la voiture, ou à traverser le chemin, par exemple, parce qu'il est un peu âgé. Par exemple, quelqu'un qu'on n'est pas, il est tombé par terre, je l'aide à se lever, voilà. C'est pas seulement les gens qu'on connaît. Salam, al-salam, par exemple, le fait d'adresser le salam à ceux qu'on connaît et à ceux qu'on ne les connaisse pas. Man ta'rif wa man la ta'rif. Tu adresses le salam à tes proches et à tes amis, et aux autres aussi, tu adresses le salam. Wal kalima tayyiba sadaqa. La bonne parole est sadaqa. Ça a été déjà dit. Kalima tayyiba, ma betkallfak shi. La bonne parole, les jolies paroles, les paroles qui montrent un bon comportement de ta part, que tu es un homme modeste et que tu es un homme vraiment doux et gentil, ça ne coûte pas d'argent. Il y avait une personne de ces gens-là qui est vraiment bien éduqué, intelligent. Alors il est rentré dans un magasin, il commence à parler. Il parlait pas. Alors les autres ils disent, comme il est doux, comme il est gentil, comme. Et il a dit, mais ça ne me coûte rien du tout. Ça ne me coûte rien du tout. Je ne paye rien. Seulement savoir utiliser la langue, utiliser le ton, la voix, la langue, les yeux, les bons gestes par les mains, et tous les gens autour de toi, ils se trouvent impressionnés. Et que tu es écouté, et que les gens te respectent, et tu n'as pas donné de l'argent. Malgré ça, il y a des gens qui ne veulent pas l'utiliser. C'est-à-dire, il a les compétences, mais il n'a pas utilisé. Il a assez des moyens, mais il n'a pas utilisé. وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ. Dans chaque pas que tu fais pour la prière est une aumône. Lorsque tu veux faire la prière de Dhuhr, lorsque tu veux faire la prière de l'Asr, lorsque tu veux faire la prière de l'Maghrib. Et voilà, tu es venu d'où? Du travail. Tu es venu d'où? De la maison. Tu es trouvé, ouais, j'étais pas loin. Et je dis, bon, avant d'aller à la maison, je viens à la mosquée et je fais la prière de l'Maghrib. Dans chaque pas que tu fais, il y a une sadaqa, il y a une aumône, il y a une récompense. À tel point que certains compagnons, leur maison était loin. Alors le prophète les a vus en train de préparer, ils veulent déménager. فقال ما قالوا يا رسول الله, la mosquée est loin pour nous. On aimerait se déplacer pour être proche. فقال دياركم تكتب آثاركم. Il a dit, restez à vos places parce que les pas que vous faites, c'est écrit pour vous. Restez à vos places et les pas que vous faites, c'est compté. Dans l'aller et dans le retour, c'est pas seulement dans l'aller. ليس فقط في الذهاب. في الذهاب والإياب. في الذهاب والإياب الخطوات التي تقوم بها للصلاة فيها أجر فيها صدقة. Si quelqu'un s'appelle Haroun ou autre, et puis il habite
un peu loin, 3-4 kilomètres. Et on lui dit, viens à la mosquée, chaque pas 1 franc. C'est pas beaucoup 1 franc. Hein? C'est pas beaucoup 1 franc. Mais essaye une fois, ça va être 2000 pas. 2000 pas, tu me donnes 1 franc pour chaque pas? Oui, pour chaque pas. Alors je vais venir pour les 5 prières. Parce qu'il y a 10 000. Mais attendez. Touba liman sahhat lahu khutwatun fi sabilillah. Bonne nouvelle à celui qui a eu un seul pas accepté lorsqu'il est venu à la mosquée. On l'a dit de la leçon de samedi de Abdullah ibn Omar. Si je sais qu'un tel pas accepté, un pas accepté ou une aumône acceptée, il a dit, j'allais souhaiter la mort parce que si Allah accepte de l'muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Si Allah accepte de toi, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi 1000 francs? C'est quoi 10 000 francs? C'est quoi ça? Ça, c'est un chiffre que des fois, je dis pour que les gens réfléchissent. Si on te donne pour chaque pas 1 franc, alors pourquoi travailler, monsieur? Pourquoi travailler à Nestlé, ailleurs? Non, non, non. Moi, je viens aller-retour à la mosquée 5 fois. هتروح تقضي. ليش؟ إنه قالوا لك بكل خطوة. لكن ما عند الله خير بكثير. Ce que Allah donne comme récompense dans chaque pas hasana, dans chaque pas il y a une aumône, un acte de bien. C'est beaucoup plus de ce que je viens de dire. Mais ça, c'est un exemple pour méditer un petit peu. Et si tu dis, il y a des gens, ils prient chez lui à la maison, on dit quand même il a prié. Il y a des gens qui ne prient pas ni à la mosquée ni à la maison. Et là, on dit Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalahum bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ce que je dis, celui qui prie chez lui et il n'est pas venu pour faire la prière à la mosquée, il a raté une grande récompense. Mais quand même, il a prié. Parce qu'il y a des gens, ils sont venus en Suisse, ils s'appellent Muhammad, et l'autre il s'appelle Ali, et l'autre il s'appelle Ahmad, et l'autre il s'appelle Shafi, je ne sais pas quoi. C'est des musulmans et ils ne prient pas, ni à la mosquée, ni chez lui. Alors là, lorsque tu vois des gens comme ça, il a un passeport, il a un travail, il prend 8 000 par mois, il a une voiture, il a une jolie maison, il mange très bien, mais il ne fait pas la prière, dit Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalahu bi. Même si j'étais le plus pauvre sur cette terre, je ne souhaite pas d'être comme lui. Je ne souhaite pas d'être comme lui. Même si je serai le plus pauvre, c'est préférable d'être le plus pauvre sur cette terre et d'être comme celui qui a un bon travail, un bon salaire, et une jolie maison, et une jolie famille, et un bon salaire, une jolie voiture, mais il ne prie pas. Je ne veux pas de ça. Alors lorsque tu fais ta prière et tu crois en Dieu, et tu vois celui qui ne prie pas, et il a la dunya, Alhamdulillah, alladhi afani, mimma ibtalaka bihi, wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Louange à Allah qui m'a préservé d'être comme toi. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, pourquoi tu vis toi? Lima ta'ish anta. Pourquoi tu vis? Tu ne pries pas, tu n'adores pas celui qui t'a donné les yeux. Tu ne pries pas, tu n'adores pas celui qui t'a donné les pieds, la langue, les dents, les oreilles, la raison, la bonne santé, 360 articulations. Tu ne pries pas pour Allah, tu ne pries pas ton Seigneur, tu n'adores pas ton Créateur, tu ne fais pas la prière. Pourquoi tu vis? C'est quoi cette vie? Shou al-hayat. C'est quoi cette vie? Là où tu dis Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalahu bihi ou mimma ibtalaka. Si là en face de toi tu dis mimma ibtalaka bihi, si on te parle de lui tu dis Alhamdulillah alladhi afani mimma ibtalahu bihi. Pour moi c'est préférable d'être la personne le plus pauvre sur terre, même si j'ai rien, mais je suis croyant et j'ai fait ma prière, et je ne souhaite pas d'être comme celui-là qui a tous les moyens, mais il ne remercie pas son Créateur et il ne me fait pas la prière. Nas'alullah as-salama wal afwa wal afiyah wa husna al-khitam walhamdulillahi rabbil alamin.